pareils. Franchement, Tous les hommes sont pareils. non, tous les hommes ne sont pas pareils. Et Tous les hommes sont pas voilà une pareils. information qui a été donnée. Attends, tu travailles, tu bosses. L'endroit où les femmes trompent leurs hommes, c'est surtout au travail où elles travaillent. Tu parles de quoi? Attends, il te dit quelque chose. S'il te plaît, je termine. Si ta femme travaille là où il y a les hommes, parce que où moi je travaille. C'est le contraire, ne dis pas les choses. Attends, il termine. Attends, je termine. Les hommes qui trompent leurs femmes dans leur lieu de service, ce sont les hommes qui le font. C'est pas Non, il y a aussi les femmes. Attends, elle te dit que. Et le pire, c'est que dans le boulot, l'endroit où on couche avec les femmes, ils laissent tomber. Dans les toilettes, dans les couloirs, dans les dans les trucs. Donc, moi, je dis aux hommes que. Qui font aussi avec les femmes. Tu Donc, sais, les deux, hein. j'ai un collègue. Ce sont les hommes les plus grands. Moi, j'ai un collègue avec qui je travaille et il y a une femme là-bas. Comme lui, il tripote trop la go où il travaille, là, il me dit que, gars, il est sûr que même là où sa femme travaille, on fait ça sur elle. Il m'a dit que là, c'est que je fais avec la fille ici, là. Je suis sûr que. Non. Ça, c'est pas toutes les femmes qui le font. Ça, c'est sûr et certain. Au boulot, où elle passe toute la journée avec les gars, là, chaque femme a un gars qu'elle aime dans son travail. Elle a un gars. Je suis là, les femmes que quand je suis amoureuse, là, alors toi, me dit même bonjour, je ne regarde pas. Tu peux être amoureuse. Moi, je regarde. Je ne regarde pas. Moi, j'aime. Ça, je te mens pas. Hein. Sérieux, j'aime voir les belles hommes. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien. Je ne regarde pas. Mais quand l'homme, tu sais ce que moi, j'aime chez les gens, surtout, ce qui me fascine sur certains gens, c'est quand ils travaillent. J'aime les gens qui travaillent. C'est tout. C'est le travail qui me fascine. Et tu entends, je reste au bureau. Voilà comment ça se passe. Bébé, je reste au bureau, je rentre un peu tard. Il est en train de mougou les gars là-bas au boulot. Arrête, ça, c'est pas... Tu racontes. Bébé, on a une réunion, on a une réunion là-bas. Je passe tout le week-end et pas mougou là-bas. Eh, Seigneur. Mais moi, bah, je te dis. Ça, ce n'est pas du caméra. Ça, c'est pas une relation, ça. Non. Mais la femme est capable d'entretenir trois relations au même niveau. Elle dit bébé, je t'aime, Alexandre. Bébé, je t'aime, Samuel. Bébé, je t'aime. Donc, elle gère les trois propres. Vous-même, les femmes, vous savez que vous êtes dangereuses. Ça, c'est les hommes qui le font. C'est les hommes qui le font. C'est pas les femmes. C'est les hommes. L'homme sait toujours qu'il a le cœur du ballot, qu'il a sa femme. Tu sais, ce que tu as fait, attends 2 minutes. Ce que tu as fait, que tu as pris le téléphone à payer le mec là en question, tu as vraiment baissé ton charisme à 0. Est-ce que du caméra a un charisme? Toi aussi, regarde. Non, c'est pas le charisme. Parce que le charisme, il n'y a que le. Du caméra, Attends, s'il te plaît, je connais du caméra 10 ans aujourd'hui. Tu vas encore commencer. Il n'a jamais eu du charisme, ça je te mens pas. J'ai copié la vidéo. Quand tu m'as lavé l'autre jour, j'ai copié, j'ai posté ça. Que tu connais du caméra, tu étais avec quelqu'un. Tu connais du caméra, tu as quitté la personne. Tu connais du caméra, tu t'es réuni avec quelqu'un. Tu es là encore. J'ai copié ça, j'ai mis ça sur WhatsApp. Je te jure, du caméra n'a jamais été charismatique. Non, moi je suis. Il était très vulgaire. Très vulgaire. Non, mais j'ai travaillé ça. J'ai travaillé ça. J'ai travaillé ça. Et il m'écoutait. C'est la seule personne qui l'écoutait, c'était moi. Quand je lui parlais. Ouais, il n'y a que toi. Waouh. Attendez, on parle du charisme, les gens ne comprennent pas. Je vais vous montrer une vidéo là. C'est tout la vidéo là. C'est que le charisme. Non, ce que tu avais dit sur. Non, quand on parle de charisme, il n'y a qu'une seule personne qui peut dire. Il y a un Français, il y a une vidéo là, vous allez voir aussi. Qui va te l'apprendre? Voilà, regardez un peu. Hein, regardez ce qu'on appelle le charisme. Hein. Il y a un Français qui a développé ça. Écoutez un peu, je vais vous montrer une vidéo. Hein, vous allez voir. Ouais, vas-y. C'est ça l'état d'esprit que tu dois avoir. Regardez la vidéo. Je te jure, je suis arrivé tout à l'heure. J'aurais pu te confondre avec un stagiaire. C'est toi qui as le droit de vie ou de mort ici. C'est ton empire. Non, mais c'est ça l'état d'esprit que tu dois avoir. Et je te jure, je suis arrivé tout à l'heure. J'aurais pu te confondre avec un stagiaire. Vous allez comprendre c'est quoi le charisme avec le gars là. Il est fort. Je suis Stéphane Malassagne, coach en développement personnel, séduction et charisme. Écoutez très bien ce mec là. Bienvenue Stéphane, je vais prendre le clap. Bienvenue, c'est plaisir de t'avoir. Merci Guillaume. Alors toi, tu es vraiment coach en charisme, en séduction et coach de vie. Oui. Tu as plusieurs métiers. Plusieurs métiers, c'est un seul métier, hein, coach. Oui, écoute ce qu'il va faire dans cette vidéo. Plusieurs
subtilité à ce métier-là. J'ai beaucoup Tes appris. parents étaient charismatiques. Alors, pour vous présenter Stéphane Mazet, moi, je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps dans plein de vidéos que tu as fait, notamment avec Michou, d'ailleurs, j'avais été Ouais, tout à fait. avec lui. Tu lui as appris à être charismatique. J'ai vu ouvrir une banane de matière charismatique. Par exemple, les petits gestes du quotidien, quoi. Studio Daniel aussi, j'ai vu que tu faisais des vidéos avec eux. Tout à fait. Tes parents étaient charismatiques aussi. C'était comment? Ah, ça c'est... alors mes parents, non, n'étaient pas charismatiques, mais la question est intéressante parce que d'une certaine manière, ils ont aidé au charisme, aujourd'hui que je maîtrise. Si tu veux, ma mère était femme de ménage et il y avait certains de ses employeurs qui étaient très durs avec elle. Et quand je voyais les employeurs se comporter comme ça avec ma mère, j'avais envie que d'une chose, moi, tu vois, c'est d'être l'employeur. C'est vraiment une prise de conscience. Écoutez le gars, c'est non, j'ai Moi qui ai compris. vu, là où plein de gens pourraient être dans la victimisation, moi je me suis dit, mais moi je veux dominer. Je veux être en haut de la pyramide. Mon papa avait une épicerie. C'est au moment où les grandes distributions sont arrivées. Je voulais même pas monter la vidéo sur les gens. Clients. L'instinct de survie de mon père étant très restreint, il a commencé à faire une dépression, l'alcoolisme, ma mère l'a quitté, tout ça. Une enfance difficile. Encore une fois, là où certains peuvent se faire écraser, moi je me suis servi de ça. Je vais à l'école, 2-3 mois après, je vois que l'épicerie de mon père a été rachetée. Une armurerie qui a pris la place. Le mec a compris qu'on ne vendrait jamais de fusil à pompe à Franprix, tu vois ce que je veux dire. Lui, il s'est adapté au capitalisme, au système. Là où mon père a été une victime, c'est la faute aux autres. Lui a dit, ok, la société finalement c'est quoi? C'est un jeu qui a ses règles. Moi je pense qu'il n'y a pas de mauvaises règles, il n'y a que de mauvais joueurs. Je pense avoir appris de mes parents, d'une certaine manière. C'est ça la phrase qui te répétait? Non, mes parents, il va voir. Ma mère surtout disait toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais en fait, qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on te fasse? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, clairement? Alors moi, ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, c'est par exemple qu'on me manque de respect ou qu'on me garde dans la rue, par exemple, tu vois. T'aimerais pas qu'on te domine? Oui. On est d'accord. Écoutez. Donc ça veut dire que si tu n'aimerais pas qu'on te domine, tu ne dois pas dominer les autres. Tu n'aimerais pas faire aux autres que... Exactement. Enfin, tu as compris l'adage. Mais alors qui domine qui dans l'histoire? Plus personne domine personne? Ah bah, on n'est pas obligé de se dominer. Ah bon? On n'est pas obligé de se dominer. Oui, je pense qu'on peut être tous d'égal à égal et vivre... Non, un charismatique n'accepte pas. C'est très joli comme discours. Mais c'est pas du tout les bases de l'humanité. J'espère que tu en as conscience. J'en ai conscience. On a conscience. L'humanité s'est bâtie comme une pyramide. Ouais, c'est vrai. Cette fascination qu'on a pour les pyramides vient de là aussi. D'accord? Attends, non, ce qu'il va faire dans 3 minutes, écoute. Ok? Si on suit ton petit discours là où tout le monde se respecte, la société se serait basée sur les bases d'une table basse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est beaucoup moins charismatique. T'as raison, on est d'accord. Évidemment. On est d'accord. C'est quoi la définition du charisme pour être... Écoutez. Moi, de mon point de vue personnel, avec mes années d'analyse, je pense que c'est 3 piliers forts. Le premier, c'est une voix qui porte, qui s'élève au-dessus des foules. Oh, la publicité. Non, suis le titre là, c'est trop cité. Non, je veux que les gens... Si t'as un téléphone Android, t'es en train de rater Non, un gros truc car tu c'était avant. le mauvais navigateur. Alors je vais te montrer ce que tu dois faire dès maintenant. Tout d'abord, tu vas... Suivant, En 2 deuxième, je minutes. dirais que c'est évidemment un physique, une aura, Ouais. physique attractif. Toi, tu as le tout. Ah oui, évidemment que j'ai le tout, parce que déjà j'en ai conscience. C'est déjà le premier pas. Et puis après, tu optimises, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et le troisième pilier, je dirais que c'est être capable de donner de l'espoir aux gens. Ces 3 piliers-là, voix qui porte, physique, aura, et donner de l'espoir aux gens, c'est les 3 piliers du charisme. Et je te dirais même que c'est comme ça que Jésus a percé, hein, si tu regardes bien, si tu réfléchis bien. Ok? Comment on peut savoir si on a du charisme? Est-ce qu'il y a un indicateur, tu vois? Comment on le sait si on a du charisme? Si on a la voix qui porte, si on a le physique, si on a l'aura? Moi, je me suis amusé à mettre en place un petit test. J'ai passé quelques temps aux États-Unis. Eux sont très forts. Hein. Ils ont toujours un coup d'avance. Il marre, hein. Tu sais comment fonctionnent les Le États-Unis. film s'y va tuer. Ils ont compris ça très vite. Et ensuite, je vais te poser une question tout de suite. Tu es devant une porte. Sur cette porte, il est écrit interdit d'entrer. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai encore en plus envie de l'ouvrir. T'as envie de l'ouvrir? Ouais. T'es charismatique. Mais tu vois, ça t'amuse. Ça t'amuse parce que l'image est drôle. Et je vois ce que tu veux dire. Mais réfléchis bien. Les portes, ce sont des obstacles. D'accord? Un homme charismatique doit pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans interruption. On va aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse. D'accord? Je suis. On dit bien que les cow-boys sont charismatiques, non? Oui. C'est l'icône même
Ouais, D'accord. monsieur. Bon. Dans les saloons, les portes, Ouais. porte à battant. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, on savait qu'à l'époque, il fallait pas les interrompre. Ok? Tout était organisé pour ça. Le mec arrivait, posait son cheval, il rentrait, bam, il fonce, il prend son whisky, il le boit, pas merci, pas bonjour, pas au revoir, il repart, il remonte sur son cheval, symbole de la liberté. Et il va faire des trucs virils, chercher de l'or et compagnie. Ok? Ah ouais, ouais, ça permet... Et ça sert à quoi, le charisme? J'ai pas fini. Vas-y, finis. Aujourd'hui, comment ça se passe pour un homme? Cette société qu'on va qualifier que moi en tout cas je qualifie de matriarcale. Tu sors de ton petit bureau, tu ouvres une porte, une deuxième, une troisième, une quatrième. Tu arrives à ta petite voiture électrique, tu ouvres une porte, tu fermes une porte. Ouais. S'il te plaît, arrête maintenant, s'il te plaît. Bon, je vais profiter de ça moi-même. J'ai kiffé. Ouais. Tu sais, je vais dire un truc. Commence déjà par toi pour être un peu... Non, c'est que tu veux m'attaquer. J'arrête le direct là. Non, Laisse ça. non, Je coupe. C'est rapide. Et non. Tourne la caméra déjà, que ce soit droit, s'il te plaît. Non. Là, je penche sur mon cou et ça me fait déjà mal. Non, je suis sur la tablette. Mais tu peux la tourner, qu'elle soit droite. Là, c'est parce que Oh là là. je l'avais mis en charge. Je l'ai mis en charge normalement. Ah d'accord, tu l'avais mis en charge. Ouais, là, ça va être compliqué. Super. Bon, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Mais... Bah, puis quitte-moi là. Quitte-moi. Tu sais, depuis que tu me provoques, je ne dis rien. Je dis que je coupe. Si tu commences là, je coupe. Non, je ne te provoque pas du tout. Ça, c'est pas... Toi, Tu veux me laver là. Non, pas du tout. Ben là, tu as réussi. Tu as dit que le truc était là, tu as parlé, j'étais obligé de faire que ça, tu as du charisme. Hein? Bien, ça, tu le sais depuis longtemps. Tu sais que ma voix, elle porte toujours. Ta voix porte. Ouais, ça toujours. Mais pourquoi la cam ne monte jamais dans mon direct? Mais pourquoi tu me poses cette question-là? Pose-lui la question. Tu es sa femme, tu es sa chérie. Maintenant, je suis dans ton live et tu me parles Où vous deux, c'est Yagat. Parce que c'est gâte aussi vite, ça, ces choses-là. Ah, est-ce qu'on t'a dit ça? Quand tu es dans son direct, là, tu es bien là, quand tu te racontes, tu mimes alors. Oui, mon chéri. Mais maintenant, entre votre couple et le couple de l'autre, là, sur TikTok, et c'est pas le couple qui fait mal. Hein? Dis quand même, n'importe pas les problèmes. Il faut passer ici, pardon. On peut pas... On garde la vie privée, s'il te plaît. D'accord. Je veux qu'on reste un peu privé. Nous, on ne peut pas non, c'est pas pris. présent dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Non, je fais tout simplement la pub. J'ai le droit de faire la pub. Je suis tout simplement quelqu'un qui fait la pub. Tout autre chose, ça me concerne. La pub, non? Non, forcément la pub, non. De votre dos, le cas où vous êtes là, bébé, mon amour. On fait aussi comment faire la pub. Voilà, on fait comment? Bah, c'est très simple, tu achètes la tenue. Il y a les leggings. Non, j'achète la tenue, je fais encore autre pub, c'est ça. Non, mais toi, tu portes. Pourquoi ne pas? Mais toi, je te vois souvent là, comme toi, Tatiana. Ouais, ben tu vois, tu fais la pub. Tu peux porter, tu fais ta pub. Je te vois souvent bien là. J'ai réduit la cam là, c'est mon habit passe partout. Voilà, c'est déjà quelque chose de bien. Bientôt, Il demande de les faire monter. Donc, ça veut dire qu'il était en commentaire. Il habit passe partout. Oh my God. Là, présentement, du carré, c'est ce que je Du porte. Ouais. Parce que ça tient chaud. Non, c'est beau, hein. J'ai vu le modèle là. Je vais dire, là, quand tu as montré, tu as fait ça. Ça tient chaud. Comment c'est pas? Avec le temps qui fait dire là. La cam va mettre la caméra. La cam, il faut que tu mettes la caméra. Oui, il faut qu'il me paye déjà pour ça. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Je porte seulement le jogging. Bon, on va regarder. Il te paye. Il va te commettre ton nombre d'abonnés. Laisse-moi d'abord dire quelque chose. Bonjour la cam, comment tu vas? Ton chéri, tu salues la cam. C'est qu'on a que saluer ton chéri. On ne t'entend pas. Ouais. Bonsoir, monsieur Lacam. Le PDG. On ne t'entend même pas. On ne t'entend pas. Ton volume est très bas. Mon volume est bas. Ouais. La cam, tu peux mettre 1 minute ta caméra, s'il te plaît. 1 minute. Mais je suis déjà couché. Tu peux pas rajouter mon Je chéri. sais que tu es couché, mais seulement une seule minute, s'il te plaît. Vas-y. Tu me donnes combien pour que je mette ta caméra? Un bisou. Hey. Après, tu vas dire que tu es charismatique. Tu n'as pas obtenu
ce que tu veux avec le charisme. Tu as supplié. Mets la caméra, s'il te plaît. Voilà. Il va se- Ah! Donc, tu as fait jouer ton charisme là. Mais tu n'étais pas assez convaincante. Hein. C'est parce que lui, là. Je sais qu'il Non, il a eu le s'il te plaît en retour, il a eu le c'est quoi ça le encore? charisme. Le charisme, bisou, c'est le savoir. Toi qui dis que je ne suis pas charismatique, Bafi, si tu veux, on joue une petite scène. On joue une scène. Non, laisse ces scènes, dis quand même, j'aime faire les choses comme ça. Regarde comment j'ai réussi à faire. Merci beaucoup, la Non, tu n'as pas été convaincant. Il a fait parce qu'il a voulu. C'était pas. Tu sais, le charisme, c'est aussi la manière, c'est l'art de conversation, de savoir parler et de convaincre quelqu'un. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'aurais de retour? J'ai dit un bisou. C'est les gars. Mieux de vous. Oh, wow. Le monsieur que tu as mis tout à l'heure, là, je crois que je le connais, c'est Stéphane Malassane. C'est un coach. Ouais. C'est un bon coach qui est parfois dans l'exagération. Mais lui-même, il n'est pas charismatique. Attends, il y avait deux. Tu parles de celui en veste ou c'est. Celui en veste, c'est celui qui a les cheveux comme Jackson. Mais il est apprécié. Hein. J'ai vu les commentaires. Il est apprécié. Oui, un bon coach. Les gens C'est l'apprécient. un bon coach, mais lui-même, il n'est pas charismatique. Mais il a dit qu'il rigolait. À la fin, il raconte l'histoire. Parce que là, Afia n'a pas voulu que je mette. Il a joué un rôle, mais à la fin, il a dit que lui, il a fait ça, il rigolait lui seulement. Donc, lui, Non, je ne parle pas du rôle qu'il a joué parce que je le vois souvent dans ses actions. Il coach même souvent un mec qui l'amène dans la salle de sport et il dit comment il va se comporter. Je crois, si c'est celui-là, Stéphane Malassane, si c'est lui, parce qu'il est un peu maigrichon comme ça, tu vois, genre, il est maigrichon. Et déjà, sa voix, sa manière de parler, elle n'est pas charismatique. Non, mais il y a une scène qu'il a faite dans cette vidéo où, quand il a dit, regarde comment on salue quelqu'un charismatique, quand il te salue, il te regarde dans les yeux, il ne se plie pas. C'est-à-dire que ça, là, c'était vraiment. J'ai beaucoup kiffé ça. Ça m'a beaucoup édifié. C'est le matin que je découvre cette vidéo. Quand j'étais au boulot, là, je viens de découvrir ça. D'accord. Bah, en Donc, fait. tu es en train d'apprendre à être charismatique. Non, mais le charisme, en fait, c'est de se faire respecter. On vit dans un monde, surtout nous, les Camerounais. Quand tu es dans le monde des Camerounais, là, si tu n'as pas cette mentalité-là, tu es mort. Les gars vont te mépriser à tout va. Hein. Tu as dans un milieu des Camerounais, là, surtout ceux qui ont un peu d'argent. Là. Si tu arrives là-bas, tu veux rigoler avec les gens vont te simplifier. Donc, tu dois utiliser un charisme, tu arrives, tu les calcules même pas, tu es dans ton coin pour qu'ils te respectent. Hein. On est très vantants, nous, hein, les Camerounais. C'est pas vrai, la Cam? Non, le Camerounais, c'est sociologiquement, ouais, c'est tout ça. Entre Camerounais, Ivoiriens, il y a cette guerre de leadership. Parce qu'on est un peuple on est deux peuples sociologiquement très proches. Et du coup, effectivement, les Ivoiriens fonctionnent aussi comme nous. Ou c'est eux qui nous suivent, ou c'est nous qui les suivons. Mais je crois que les Camerounais, ils sont un peu en avance. Pour être sinon, le Camerounais, c'est quelque chose de. C'est un peuple assez particulier. Maintenant, les Ivoiriens, ils ont les mêmes. Tu as signé la pétition. C'est signé. Mais c'est une connerie. Tout à l'heure, quand j'écrivais ça, je me moquais carrément. Mais des gens qui ne maîtrisent pas le sport, qui ne maîtrisent rien dans le sport de haut niveau, qui ne maîtrisent pas les compétitions sportives, comment les gens peuvent se mettre dans une chambre, penser un instant qu'ils vont signer une pétition, en plus au nom d'un peuple. Mais c'est une audace. Franchement, moi, c'est. Souvent, on mélange tout. Nous mélangeons souvent tout. Il y a souvent les gens qui disent que c'est chaud avant de fumer. Il faut souvent. Non, mais les gars, parce que quand il n'y a pas mal de monétisation sur les réseaux, ils me font rire. C'est des billettes. Hein. C'est des conneries. Tu fais une vidéo, tu n'es même pas sûr d'avoir $10. Mais tu racontes un tas de conneries, tu crées les problèmes, tu colles les têtes. Beaucoup là, on parle Dion, on rigole, mais les histoires qu'on voulait ramener la cure. Non, c'était juste, je répondais juste à une question parce que tout à l'heure, quand moi j'ai écrit le truc, moi je blaguais, je ne peux même pas être partant pour des choses pareilles. C'est-à-dire, c'est parce que c'est des choses que je connais, tu vois. Regarde, dans une compétition, par exemple comme la CAN, c'est le premier événement sportif en Afrique. Un peu comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Des événements comme ça,
tu n'as même pas besoin de rappeler aux gens concernant la sécurité. La sécurité est le premier truc sur lequel on est très exigeant là-dessus. Même la cybersécurité, tout ça, on va mettre tout ça en place. Donc, c'était juste pour répondre, parce que moi, je n'aime même pas rentrer dans les débats comme ça. Parce que quand je vois souvent, il y a trop de no-sense. Bon, Mais c'est l'autre qui organise les conneries là. Mais du caméra, toi-même, tu étais dans le live là. Mais j'étais dans le live, puis j'étais contre. Ils sont en train de m'appeler traître. Mais moi. Non. Attends. Attends, je te dis, parce que moi, ils m'ont appelé traître. Moi, je n'ai pas aimé ça parce que je sais, c'est le gouvernement qui doit faire une communication pour dire à ses enfants de ne pas aller dans un pays. Ce n'est pas les gens sur Facebook. Les gens abusent. Hein. Les gens, pour les réseaux sociaux, ils veulent communiquer. Les gens veulent faire, s'ils veulent faire leur chose, mais pas les empêcher. Est-ce qu'on en peut Non, mais c'est quand même bête. Le problème, c'est que c'est C'est allé où? Pareil. C'est allé où? Les gens qui ne s'y connaissent pas. Par exemple, la femme, la dame, je vais pas dire parce que je suis du Cameroun, c'est pour ça que quand il est dans un live, ça me signale qu'il est là-bas. Les choses qu'ils ont parlé là-bas, et tout simplement parce que la jeune Camerounaise a été élue comme modèle pour l'ouverture de la CAN. Je ne sais même plus comment elle elle était. Donc, ils ont été choisis, si tu veux dire. Ouais, ils ont été contre parce qu'on n'a pas pris, d'après ce que j'ai entendu dans ce live-là, l'enfant de monsieur qui est très connu dans. Mais les Camerounais même ont répliqué avec Fali. Fali veut chanter au Cameroun, ils ont fait la même chose. Ils sont pareils. Voilà Franco qui allait chanter au Gabon à la Coupe d'Afrique. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Il y a ne pas être d'accord par rapport à certaines choses et insulter un peuple. Il faut d'abord comprendre ça. C'est vrai que les Ivoiriens aussi ont réagi. Hein. Donc, ça a été. N'insulte pas les Congolais. C'est ça le problème. Donc, vraiment, il faut avoir les limites sur certaines choses, en fait. Pour dire quoi, exactement? C'est clair qu'il y a une réalité. Si c'était resté que sur l'affaire de Diana Bouli qui faisait les revendications au niveau de leur cocan, on allait non, mais je vais être honnête parce que je vois la position de l'ACAM. L'ACAM, je vais te dire un truc. Quand Diana Bouli a été, je ne sais pas, invité à être, je ne sais pas quoi là, les Ivoiriens, moi j'ai vu ces directs où ils étaient en train d'insulter les Camerounais correctement. J'ai vu, hein. Il y avait Aya Robert, j'ai vu. Ils étaient, et c'est normal, que les Camerounais réagissent quand même. Mais quand tu as dit boycott et tout, mais de toute manière, les Camerounais, c'est le CCA, non, Jiman? C'est le CCA. Du Cameroun. Oui. Quand tu es sur les réseaux, sur Facebook, sur TikTok, tu es un influenceur et tu sais comment ça se passe. Il faut savoir à un moment donné dissocier ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux et la réalité. D'accord? Le peuple ivoirien, il n'a jamais eu un Camerounais qui a été attaqué en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu un Ivoirien qui a été attaqué au Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations, on est peut-être à la 20e édition, je ne sais pas combien d'éditions. Il n'y a jamais eu des débats qui ont été attaqués parce que les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas. Mais il n'y a jamais... tu ne vas pas ignorer non plus les gars qui sont dit que vous allez, on va vous couper la tête là-bas. Je vais te dire, la CAM. Laisse-moi, je termine. Vas-y, excuse-moi. Il n'y a jamais eu des attaques physiques depuis que des cannes existent. Aujourd'hui, c'est parce que les gens vont alimenter ça sur TikTok que ça va même finalement mettre les idées dans la tête de certaines personnes. C'est des bonnes guerres. Entre les Ivoiriens et nous, on se situe beaucoup sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on se retrouve dans des soirées... On utilise des mots français que je ne comprends pas. On se beaucoup sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, c'est parce qu'on est deux peuples sociologiquement très proches. On a à peu près les mêmes cultures. Donc, mais lorsqu'on se retrouve dans des soirées, on ne bagarre pas. On boit, c'est vrai. On danse ensemble. Nous, on aime le couper décalé. Tu vois, eux, ils aiment Franco coller la petite. D'accord? Donc, il n'y a jamais... Ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y a des TikTokers qui vont chercher juste le buzz. Et s'ils cherchent le buzz, si en face, toi, tu ne comprends pas que la personne est en train de chercher le buzz, tu vas prendre ça au premier. Mais là, comme je vais te contredire un peu. Oui, il n'y a pas de souci. Regarde un peu. Il y a un truc que nous, les Camerounais, doivent savoir. Ou alors ceux qui n'avaient pas vu ce truc-là doivent savoir.
Bonsoir, alors, Michel. Bonsoir alors. Les rigolades de Facebook là, les trucs de je vais couper les têtes là, c'est déjà arrivé au Cameroun. Que les sécessionnistes sont restés sur Facebook parler et ils sont allés causer la guerre là-bas. Je sais ça. C'était comme les blagues. Donc il ne faut jamais simplifier. Les gens qui restent sur Internet, ils disent que vous arrivez dans notre pays, on va vous couper les têtes. Moi, je ne simplifie pas. Parce que j'ai déjà vu ça au Cameroun. Les gars là, il y avait les Marc Barretta, il y avait les Ivo, qui finalement ont mené les opérations à distance au Cameroun. On a tué les gens. Donc, quand les gens, attends un peu, quand les gens restent sur Internet, ce n'est pas la blague. Donc, pour moi, le fait que, de toute manière, les Camerounais sont aussi des gros Facebookers. Donc, si on attaque le Cameroun sur Internet, c'est que les Camerounais vont réagir. Tu comprends? Mais maintenant, quant à être dans l'optique de on va boycotter ou quoi que ce soit, tu vois, machin, moi, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Mais la réplique valait la peine. Parce que sur Internet, j'ai conclu en disant que le pays qui est mou sur Internet, on va le dominer. Tu comprends? Sur Internet, là, si tu fermes ta bouche, on va te dominer. Donc, ils ont fait le tour des Djalabouli. Ils savent que le Cameroun va répliquer. Parce qu'il y a une armée sur Internet. Chaque pays a son armée. Et les Français ont les médias. Quand tu attaques la France, les Français ont leurs médias. Ils vont jamais, la presse française ne va jamais montrer ce que fait l'armée française en Afrique. Ils ne montrent pas. Ils gèrent leurs histoires avec. Donc, nous, nos pays, là, à Côte d'Ivoire, on a aussi nos Facebookers. Voilà. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Et effectivement, ce que tu dis est assez pertinent parce qu'il y a des propos, certains propos, même si on est sur les réseaux sociaux, il faut éviter de dire, par exemple, l'expression que tu viens de dire tout à l'heure, couper, machin, tu j'arrive même pas à prononcer parce que... Les gars ont dit ça. Ils ont dit. Oui, mon carré ne me permet pas de prononcer des mots pareils. Donc, c'est des propos, des gens qui prononcent des propos comme ça, il faut tout de suite condamner parce que c'est des propos qui ne doivent pas être... Il y a quel Camerounais qui a dit que si un Ivoirien arrive au Cameroun, il va lui faire du mal? Depuis qu'il y a les guerres là. Est-ce qu'un Camerounais a dit ça? Aujourd'hui, l'Afrique souffre beaucoup de... Aucun Camerounais n'a même fait la menace. Non, l'Afrique souffre aujourd'hui d'un problème d'éducation. Voilà. Il y a des gens qui souffrent. Les réseaux sociaux. Je disais un jour à Afrique qu'il y a 45% des gens sur les réseaux sociaux qui sont dépressifs. Elle rigolait. Ouais. C'est la vérité. 80. Non, c'est pas que je rigolais. C'est petit. 80% des gens sont malades. Je pas rigolé, je sais que c'est vrai. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout le réseau social TikTok qui est le terminateur des terminateurs, Facebook, c'était encore contrôlable, c'était respectable. Quand tu rencontrais quelqu'un sur Facebook, c'était du respect, c'était tout. Mais TikTok a des fonctionnalités qui fait que c'est devenu incontrôlable. C'est devenu le terminateur des terminateurs. Bon, il y a peur de TikTok. Hein. Il y a peur de TikTok. Les dépressifs que tu vois, page 24, ils sont versés sur TikTok. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. N'importe qui va venir dire n'importe quoi. Mais ces gens-là, est-ce qu'il faut prendre ces gens en considération? Toi qui as cette faculté d'analyser, de compréhension, il faut plutôt prendre la hauteur. Quand moi j'ai vu votre débat, par exemple, avec le général Marcousseau, moi je ne vous mens pas, il vous a mis à la page. J'ai vu quelques parties. Il vous a mis, il a coincé des gens. On l'a accusé ici, il dit tu as une preuve. Personne ne dit plus rien parce qu'il n'y a plus de preuves. Tout le monde reste tranquille. C'est un homme qui, je ne le connaissais pas avant dans sa manière d'être. Mais ces jours, je l'ai découvert, c'est un homme qui maîtrise son sujet. C'est un homme que tu ne peux pas le coincer. Non, la fille Rose. Mais moi, je l'ai trouvé un peu... je l'ai trouvé pas respectueux, mais elle lui a répondu. Hein. Elle ne l'a pas laissé. Hein. Elle a dit, tu fermes ta bouche quand elle parle. Je vais te dire quelque chose. Dans un débat, quand tu commences déjà à t'attaquer à la personne et que ça veut dire que tu manques d'arguments. Exact. Ça veut dire que tu es faible, c'est ça. Ça veut dire que tu es faible. Moi, si je débat avec toi sur un sujet, je vais te gagner sur le sujet. Je ne vais pas aller t'attaquer, je ne vais pas mettre les coups en dessous de la Ouais, ça c'était trop. Elle avait. C'est ce que j'avais dit aussi. Elle a abusé. Lorsque tu dis que tu es puissant, prouve que tu es puissant. C'est ça, quand on parle de charisme, le charisme, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire, le charisme, c'est aussi arriver quelque part. Vous savez, vous n'êtes pas peut-être. Il y a certaines personnes qui ne sont pas peut-être pour l'acte qu'ils ont posé. Mais après, ça n'engage qu'eux, en fait.
Parce qu'il ne veut pas venir. Ouais, mais le problème, c'est que Non, ça n'engage. Moi, je trouve que ça non, n'engage moi, pas je ne veux ça. pas entrer dans ce débat de. Non, on est en train de discuter, il faut pas avoir Non, on peut. Non, on tu sais discute pourquoi? parce que Parce que ce problème-là, moi, j'ai bien parlé de ça sur Facebook. J'ai bien parlé de ça sur Facebook. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si un a peut-être un conflit avec un Camerounais qui règle ça entre eux, mais mélanger le Cameroun. Mais chaque fois, Cameroun, la poussière. Non, c'est ça que les Ahmed Kamel font. Le problème que moi je trouve, c'est que c'est deux gens qui s'aiment beaucoup. Quand on parle du Cameroun, on parle de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun. Et cette guerre qu'il y a eu toujours entre eux pendant une compétition, je pense que ça va toujours exister. Et ça n'empêche que... Attends, ça n'empêche que ils s'aiment malgré tout cela et que non, ils sont voisins. l'amour qu'on parle là même. Non, mais bien sûr, regarde. L'amour même qu'on parle là. Mais ça, c'est un grand amour, c'est pour ça. Non, elle te dit. Oh là là.